Nous sommes au trou numéro 16 du golfe de Servan. Je suis très content de cette mise en jeu. Je suis plein milieu du fairway à 99 mètres du drapeau. Deux options s'offrent à moi. Plein coup de gap wedge, soit mon 52 degrés, mon sand plus fermé, ou un demi-coup de pitch. Alors pourquoi un demi-coup de pitch? Pour créer une trajectoire de balle plus tendue, plus précise, pour demi-coup, un swing plus facile à réaliser et un club plus tolérant, le pitch plus tolérant que le sand wedge. Et là, dans cette situation, avec ce léger vent contre gauche-droite, je choisis le pitch. Je prends du recul pour jouer mon coup, je le visualise et je ressens l'intensité de l'amplitude, l'intensité que je veux mettre. Je l'ai. Je prends mon repère d'alignement 2 mètres à gauche pour la pente latérale du terrain. Je l'ai. C'est ma face de club qui se positionne sur le repère. Coup d'œil et action. Et elle me plaît. Ouh! Bonjour, donc je vais vous parler aujourd'hui du putting court et principalement de la traversée. Souvent les joueurs pensent à leur backswing et décélèrent au moment de la traversée, et pour ça, en fait, pour compenser cette décélération, souvent ont tendance à vouloir jouer un petit peu avec les poignets pour frapper la balle et la faire avancer. Donc là, en fait, moi ce que je vais faire, c'est que sur le parcours, je me suis évidemment entraîné énormément au putting pour avoir les bonnes sensations, mais sur le parcours, je vais me focaliser principalement sur une sensation qui va être ici, la traversée des épaules. Et pour ce faire, sur mon swing d'essai, je vais principalement ne pas chercher à faire de backswing, mais uniquement chercher ici à faire traverser mes épaules, tourner mes épaules, ce qui va me permettre de conserver ce que l'on appelle le fameux Y, c'est-à-dire la position du club et des mains, et des bras et du corps les uns par rapport aux autres. Donc là, sur mon swing d'essai, ici j'ai un putt qui est relativement court, que je vais pouvoir chercher à rentrer. À peu près, c'est une distance de 3 mètres. Sur le golfe de Servan, nous avons des magnifiques greens qui roulent, mais qui ne sont pas extrêmement pentus. Donc je peux avoir ici un putting très léger descente, un petit poil agressif. Si je dépasse le trou, c'est pas grave parce que je me retrouverai en putt légèrement en montée. Donc là, sur ce putt-là, je vais principalement me focaliser sur la traversée par l'intermédiaire des épaules pour conserver ici le Y et ne pas finir avec mes poignets. Voilà, je me mets en situation, j'ai ressenti ce que je voulais faire. Première chose, je place ma face de putter dans la direction où je vise, puisqu'ici, vu que c'est un peu de court, le principal est la direction. En résumé, je vous conseille sur les petits putts d'avoir une traversée franche avec un backswing relativement court, puisque ce que nous privilégions, c'est la direction. Sur les putts un petit peu plus longs, 10 mètres, 15 mètres, je vous conseille dans ces cas-là plutôt d'adopter un rythme tranquille avec un dosage 50% backswing, 50% traversée. Travaillez votre dosage pour avoir la vitesse la plus précise possible à chaque putt. Merci, bonne partie à vous. Bonjour à tous. Nous sommes sur le trou numéro 1 du golfe de Servan. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'engagement à travers la balle. Pourquoi à travers la balle? Parce que souvent, lors de mes initiations, je vois souvent des joueurs qui essayent de soit soulever cette balle, soit qui s'arrêtent uniquement à une vision de la balle et qui n'ont aucune appréhension de ce qui se passe au niveau de la cible. La balle n'est pas une fin en soi. Donc, en général, on va voir ça chez des débutants. Je soulève la balle ou au contraire, je tape et je m'arrête sur la balle. Aujourd'hui, on va rechercher l'engagement à travers la balle. Donc, comment je vais faire ça? Un premier point va être d'avoir une image de ma cible. Un joueur de foot, lorsqu'il fait un penalty, ne vise pas le ballon, il vise les cages. Nous, ça va être pareil, on va viser le trou. Comment faire? Lors de mon alignement, je vais prendre mon drapeau bien en vue, tracer une ligne jusqu'à ce drapeau. Ensuite, lorsque je me mets à l'adresse, je vais essayer de garder une image mentale du drapeau.
J'ai l'image mentale du drapeau dans la tête. Il ne me reste plus qu'à tourner et chercher mon drapeau du regard. Ça va me permettre de m'engager vers la cible et non m'engager vers le ciel ou vers le bas. Gardez bien l'image dans l'écran mental du drapeau de votre cible. Deuxième conseil, je vais vous demander de respecter une vision périphérique. Je m'explique. En général, les débutants ont besoin du repère sur la balle. Ils vont bloquer la tête et regarder exclusivement la balle, sans se soucier de ce qui se passe autour. Je vais vous proposer un petit exercice où au contraire, je vais essayer de voir tout ce qui se passe autour. Toujours avec ma cible dans l'écran mental. Dans le positionnement, je vais rechercher vraiment une vision périphérique. Évitez la vision concentrique. Trop souvent, quand vous êtes en vision concentrique sur la balle, vous allez vous arrêter à la balle. Ça ne marche pas. Toujours l'objectif de la cible. L'engagement vers cette cible va vous permettre d'avoir un bon contact et un niveau après la balle. Comme un boxeur. Si le boxeur fait un crochet avec uniquement les bras, sans engagement du corps, aucune puissance dans son crochet. Par contre, s'il y va avec tout le corps, que ses hanches s'engagent, que ses épaules tournent, là il va s'engager vers l'avant, avoir un niveau après la balle et un bon contact de balle. On y va, on essaye, c'est parti. J'imprime bien l'image du drapeau dans ma tête. Je le garde bien dans l'écran mental. Je me positionne et j'ai une vision périphérique. Je vois vraiment mes pieds, je vois l'herbe, je vois tout. Je vois même mes épaules tourner. Et j'y vais. Une fois qu'on a géré le spatial avec nos petits waggles et nos allers-retours à la cible, surtout ne perdez pas de temps et jouez la balle sur la lancée. Sinon, vous risquez d'avoir des doutes, de vous crisper et vous n'allez plus avoir le repère de la cible en tête. Ne perdez pas de temps, allez-y sur la lancée. Nous sommes dans le bunker à 25 mètres et en plus en montée. Avec, pour démarrer, une balle qui va être en pente descendante légèrement. Donc les réjouissances, tout va bien. Ici ça descend et là ça monte. Globalement, je dois avoir de la puissance. Donc je dois tout de suite m'organiser pour une sortie puissante. Qui dit sortie puissante dit rotation. Qui dit rotation dit stance, c'est-à-dire organisation du corps très peu ouverte, voire pas du tout ouverte. Je vais utiliser les nouveaux sandwichs Cobra pour réaliser cette sortie. Ces sandwichs sont fantastiques, je leur fais confiance. Donc je vous montre comment je m'organise. D'abord j'ai une balle qui est donc effectivement laillée en légère descente, mais convenablement. Donc je peux vraiment capitaliser sur la précision, puissance et précision. Si j'avais pas eu un bon lie, c'est-à-dire si la balle avait été dégradée, j'aurais surtout tenté de me sortir d'affaire. J'aurais pas cherché à être très précis au drapeau, j'aurais juste essayé de sortir en un coup du problème. Là, le lie correct me permet de tout envisager, à la fois la puissance, grâce à la rotation de mon corps, et la précision, grâce au placement de la face de club. J'ai donc 3 balles, puisque je suis ici pour vous montrer, je vais donc faire 3 tentatives. D'abord, l'organisation du corps ouvert, terminée. Je reviens quasiment sur une organisation square. Comme ça, je ressens bien la capacité à prendre de la rotation. On va dire que mon stance est ouvert à 2 degrés, 2-3 degrés maximum. Je ne suis pas sur une ouverture à 20 ou 30 degrés. Quant à ma face de club, elle reste très légèrement ouverte, 5 degrés maximum. Donc ici c'est très peu ouvert, ici c'est très peu ouvert. Et je ressens dans ma préparation que je peux prendre de la rotation. Je ressens mon corps. Vous êtes nombreux à me demander comment est-ce qu'on fait des sorties longues. Et bien voilà, nous y sommes. Prenez de la rotation.
Une face de club très peu ouverte. Vous visez 3 cm derrière la balle et la balle est positionnée à gauche. Je ressens ma puissance avec mon côté gauche. C'est le secret. Je ne suis pas sur une coupe, je suis sur une recherche de rotation. Je me mets en position, la balle est à gauche. Ma face de club est orientée 1 mètre maximum à droite de mon drapeau. Je suis bien stabilisé et je vais chercher la rotation. C'est parti. Une deuxième. Je remets la balle dans un lie correct. Je vais chercher la rotation et la qualité du contact. La rotation généreuse, la qualité du contact. Je sens mon corps qui se place square. Et j'obtiens ma puissance. Je parcours ma distance. C'est ce qui est très important pour moi. Je remets une dernière balle. Je vais chercher la rotation. Je vise 3 cm derrière la balle. Et je perçois bien mon côté gauche. Je le ressens au maximum. Voilà, vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment est-ce qu'on faisait cette sortie longue. Eh bien, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de quelque chose d'extraordinaire à faire. Il y a juste à bien percevoir le groupe musculaire qui vous donnera la puissance. Et ce groupe musculaire, c'est la partie gauche pour les droitiers. Et vous inversez évidemment pour les gauchers. La partie droite qui vient généreusement ici faire une belle rotation. Vous avez vu, j'ai quand même un peu d'armement de poignet. C'est ce qui permet d'avoir de la hauteur. Mais la puissance, c'est la rotation. Au final, corps square, face peu ouverte, rotation généreuse. Bon golf à tous. Jean Badéa, bonjour. Bonjour Michel. Nous sommes au golf de Servan cette semaine. Quel plaisir et aussi un bonheur de te retrouver. Eh ben, écoute, le plaisir est partagé et pour nous c'est quelque chose de très positif de vous recevoir. Alors Servan, ça ne laisse pas indifférent. Absolument. Dès que nous avons indiqué à nos amis qui nous suivent et puis également aux nouveaux golfeurs qui nous découvrent sur la série Birdie que nous étions au golfe de Servan, eh bien les gens étaient très enthousiastes et écoute, beaucoup de gens sont amoureux de ce parcours. Alors pourquoi ? Eh ben, tout simplement, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, Servan c'est la Provence, ce sont les cigales, la blancheur des alpilles, un cadre très très naturel, aucune nuisance mis à part le bruit des cigales certains jours. Un peu de vent en période hivernale. De temps en temps. Voilà. Mais surtout également 40 hectares sur lesquels sont dessinés ce parcours, 4000 pieds d'olivier. L'olivier dans la vallée des Baux-de-Provence, c'est quelque chose, ça fait partie des richesses. Et ça contribue justement à ce que nos joueurs de PACA et d'ailleurs se régalent quand ils viennent jouer à Servan. La difficulté pour les golfs, c'est évidemment de maintenir durant l'été et la sécheresse un entretien qui est irréprochable, c'est très difficile. Et puis après avec les restrictions d'eau, tout le monde fait attention, on fait comme on peut, voilà, pour que ça soit évidemment plaisant pour les golfeurs. Écoute, je ne dis pas ça pour te faire plaisir, mais le Servan est le premier parcours que je vois qui en cette période a réussi à maintenir toutes les surfaces vraiment vertes et un entretien qui est vraiment surprenant. Alors, une petite équipe en plus ? Eh ben, écoute, oui, l'équipe, j'en profite pour les féliciter parce que c'est vrai qu'ils font un travail qui est remarquable. On a, suivant les périodes de l'année, entre 4 et 5 jardiniers. Donc c'est vrai qu'un de nos premiers objectifs, c'est la qualité de la prestation qu'on va délivrer à notre clientèle. Ouais. Ça fait partie des axes majeurs et on surveille le parcours comme le lait sur le feu. Et encore une fois, c'est vrai qu'ils font du très bon travail parce qu'ils s'investissent et qu'ils vivent le produit de façon remarquable. Donc bravo, parce qu'on sait aussi qu'il y a une direction derrière qui fait ce qu'il faut, qui manage bien, bravo aux gens. Ce qui intéresse nos amis habitués de la série Birdie, c'est de connaître le fonctionnement des différents golfs. Donc combien coûte un green fee? Est-ce qu'il y a des formules sympas pour l'été? Est-ce qu'il y a un package à l'année? Combien donc coûte le green fee? Et également le membership. Très bien. Bah écoute, en effet, la politique du golf de Servan, donc on est la propriété déjà en introduction, je dirais qu'on est la propriété du golf de la chaîne Open Golf Club. Que nous avons une vocation commerciale avec une activité aussi
qui est, je dirais, hybride, puisqu'on a un certain nombre d'abonnés, 250 abonnés qui sont abonnés du club, des abonnements annuels, donc en cotisation temps plein, et donc on a une formule semainier ou temps plein. Les tarifs varient entre 1700 et 1900 euros. Pour l'année? Ça, c'est pour l'année. Donc ça, Seul? Ça, c'est en individuel. D'accord. Donc sur le couple en semainier, on sera à 2700 euros. Quand on est en temps plein, à 3300 euros. En couple? Ça, c'est en couple. 3003 en couple pour l'année, 1700 en individuel. Semainier. Et semainier? 1900 euros en temps plein individuel. Et 1900 euros seul pour jouer toute l'année ici à Servan. Jouer toute l'année, absolument. Donc ça, c'est la partie abonnement. La partie Green Fee, bien entendu, notre volonté aujourd'hui, tout à l'heure je disais, c'était de proposer une prestation de qualité à notre clientèle. Mais il faut aussi que nous donnions satisfaction à notre actionnaire. Donc l'idée, c'est en effet de développer et essayer de recevoir le plus grand nombre de Green Fee, tout en restant cohérent avec la qualité du produit qu'on veut donner. Donc aujourd'hui, si vous venez jouer à Servan, suivant les périodes et les saisons, le Green Fee varie entre 46 € et 78 € en haute saison. On a des formules toute l'année où on va vous proposer en cet été, par exemple, dans les créneaux Happy Hours, qu'on qualifie Happy Hours, Happy Hours. Happy Hours, entre 11h30 et 14h30, un Green Fee, soit en solo avec voiturette, soit à deux en voiturette. C'est sympa. C'est une formule dégriffée, justement, pour vous inciter à venir. Voilà, voiturette ou chapeau, bouteille d'eau quand même. Absolument, c'est préférable quand même la voiturette dans ces heures-là, parce que c'est vrai que c'est apprécié pour se mettre à l'ombre. On est sous le charme de cet endroit. Et puis, Servan, c'est le groupe aussi Open Golf Club, qui est un groupe que j'affectionne particulièrement. Donc c'est beaucoup de choses ici. Et puis on a senti, venant de vous tous qui nous regardez régulièrement, que Servan ne vous laissait pas indifférent. Donc voilà, pourquoi on a choisi Servan, c'est que c'est un endroit quand même qui est assez magique. On s'est connus à Spéronne dans les années 2000. Et à Spéronne, tu dirigeais déjà très très bien ce golf, qui est un golf aussi très spécifique. Absolument. Spéronne, ça a été mon premier poste, donc dans les années 94, où j'y ai passé 9 ans. Oui. Sous la présidence et la direction de Jean-Baptiste Casabianca, qui a été général. Qui était donc général et qui m'a formaté, qui m'a formé et en qui j'ai encore aujourd'hui beaucoup de reconnaissance, parce que Spéronne, ça reste une très bonne carte de visite qui encore aujourd'hui ça fait rêver. Ça fait rêver. Et c'est aussi Spéronne, c'est Jean-Baptiste Casabianca qui a fait ce qu'est Spéronne aujourd'hui. Voilà. Je tenais à le dire parce que c'est vrai que c'est... Tu es loyal. C'est important. Tu es un directeur loyal. C'est bien. Et je pense que Open Golf Club, alors je ne veux pas non plus parler pour quelqu'un d'autre, mais a beaucoup de chance de t'avoir aussi. En tout cas, moi je le sais parce que je te connais professionnellement depuis longtemps et je sais à quel point tu fais partie de nos meilleurs directeurs de golf de France. Donc tu es là où il faut. Je sais que tu es toujours d'ailleurs là où il faut au bon moment. Quel parcours magnifique. Venez vraiment faire ce golf. C'est du grand bonheur. Voilà, c'est le top. Le mot de la fin, Jean. Si aujourd'hui les joueurs sont contents de la qualité d'entretien, c'est parce que derrière on a la chance d'avoir des actionnaires qui sont présents et qui nous soutiennent. Voilà, on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas vous dire mieux. Après, c'est venez jouer et vous verrez qu'on vous a dit la stricte vérité et croyez-moi, le réel sera encore bien mieux que ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Thomas, nous sommes au trou numéro 15 de Servan, très joli par 3, 125 mètres au drapeau. Et on est très surélevé. Et ouais. Comment t'as envie de le jouer ce coup, toi? Celui-là, je le sens vraiment bien en coup punché. C'est quoi un coup punché? Alors un coup punché, c'est un coup où je vais garder, pour mes repères personnels, vraiment mon poids du corps. Attends, c'est quoi la trajectoire, c'est quoi? La trajectoire du coup punché, ça va être un peu plus bas qu'un swing normal et un peu plus haut qu'une balle basse. C'est une balle basse et spécificité du coup punché, elle est basse mais elle s'arrête vite sur le green. En effet. Grâce à un contact spécifique qu'on va décrire. Ce qui est intéressant avec le coup punché, c'est que vraiment on a du contrôle sur sa balle et sur sa trajectoire. Ça nous intéresse, comment tu fais? L'organisation, elle va être très simple. Je vais me placer et je vais mettre 20% de mon poids du corps sur ma jambe avant. Donc ma jambe droite pour moi en gaucher, la jambe gauche pour les droitiers. Une fois que j'ai bien senti ce poids du corps sur ma jambe avant, je regarde si mon point bas d'arc de swing est vraiment au niveau de la balle, voire un peu après la balle.
surtout pas derrière. Si mon point bas de l'arc de swing est derrière, donc est-ce qu'on est d'accord que tous les coups joués avec un fer, le point bas du swing est en avant de la balle? Complètement. Avec tous les fers. Et sur un coup punché, il va être décalé, il va être un peu plus en avant. Voilà, on peut dire un peu plus en avant et un peu plus nerveux peut-être vers le sol un petit peu. D'accord. Voilà, une autre petite précision sur le coup punché. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas un finish complet. Je vais maintenir ma phase de club. Le fait de maintenir ma phase de club va me permettre de maîtriser ma trajectoire et ma direction. On y va pour la réalisation. Allez, c'est parti. Fais-nous le coup punché. Je me positionne. Normalement, je ressens mon poids du corps sur ma jambe avant. Je mets ce poids du corps 20% sur ma jambe avant et je le maintiens tout le long du swing. Je vais donc avoir un backswing vertical. Ah, elle me plaît, ouais. Avance. Belle balle punchée. Merci. Beau niveau. Très bien, Thomas. Alexis, comment tu t'en sors? Alors, j'aime beaucoup le coup punché aussi. Je trouve que c'est un coup, par sa trajectoire, tendu et qui s'arrête assez vite sur le green. C'est un coup qui procure beaucoup de contrôle que j'ai toujours aimé utiliser. Dans le vent, départ surélevé pour passer sous des branches. Et là, ça s'y prête par les 125 mètres au drapeau et départ surélevé. Juste une petite question, Alex. Oui, Thomas. Le coup punché, tu l'utilises dans tous les types de vent, uniquement les vents latéraux, vent de face? Principalement vent de face. Je peux l'utiliser vent latéral à moins de 120 mètres. D'accord. Oui, mais principalement vent de face pour abaisser la trajectoire, pour rester sous le vent. Bord gauche rocher. J'ai ma balle un peu plus en arrière. Je sens mon nez à gauche de la balle. Et action. Oh, il est bon ce Alex. Allez, avance. Va chercher le drapeau. Ouais. 1m50, 2 mètres. Bien joué Alex. Merci. Et on Voilà. répare nos niveaux évidemment. Et n'hésitez pas à faire ce coup punché dès que vous le sentez, c'est vraiment pas mal. Deuxième chose sur le coup punché, c'est un coup qui va pas vous demander énormément de rythme. Vous avez fait 3 heures de route pour votre compétition, le dos un peu en vrac, pas un super rythme, pas une nuit super, privilégiez le coup punché. Maintenant, je vais parler du bon contact de balle avec le driver. Le driver est un outil très spécifique par la forme de la tête du club, très haute. Et de fait, on peut mettre un tee assez haut. Là, je dois avoir 30% de la balle qui dépasse du sommet du club. Donc sur cette balle surélevée et l'architecture de la tête du club, je peux venir impacter la balle dans un angle légèrement remontant. J'aime bien dire aux enfants à l'école junior, venir prendre la balle tel un avion qui décolle. L'impact de balle, c'est un avion qui décolle. Or, avec les fers, c'est l'inverse. Parfaitement, Michel. La balle, avec un fer ou un hybride ou même un bois 5 posé au sol, quand la balle est posée par terre, pour bien contacter la balle, alors ça existe, le driver au sol, ça existe, Ricky Fowler et Bubba Watson le pratiquent de temps en temps. Moi non. Et si toutefois je veux taper un driver au sol, je vais devoir venir impacter la balle très légèrement en descendant pour contacter la balle, pour ne pas avoir d'interférence avant la balle, pour ne pas toucher le sol avant, ce qui pénaliserait ce qui altérerait mon contact. Je suis au départ, j'ai droit à un tee. J'en profite, je mets la balle en hauteur et pour optimiser la longueur de balle et la direction, je vais la prendre légèrement dans la remontée. L'avion qui décolle, c'est pas tout. Je veux la mettre pleine piste. Donc mon chemin, il est ni là, il est ni trop intérieur. La bonne géométrie, le club revient légèrement de l'intérieur. Donc c'est un virage, il y a 2 clés. Il y a 1 légèrement remontant, l'avion qui décolle, 2 légers virages. On peut dire en 2 mots, virage-balayage. Sont les 2 facteurs clés du succès de l'impact du driver. Et qu'est-ce que ça crée un bon impact? Qu'est-ce que ça va créer un bon impact? Une trajectoire optimale. Une balle qui va partir vite, dans le bon angle de décollage, et une belle portée de balle. Je vise intérieur gauche fairway et un petit peu de pente.
J'ai mon repère d'alignement, ma phase de club, mon placement, je vois le coup. Magnifique. Merci. Elle vole bien, Elle est encore en là d'ailleurs. elle est en plein milieu. Chaque fois que j'ai eu un bon contact plein centre, c'était parce que ma rotation était de qualité. Donc Ouais. je dirais que pour moi, le plus important pour bien centrer l'impact, c'est la qualité de la rotation. Après, ce qu'on veut, c'est pour avoir le maximum de puissance, c'est de la taper plutôt en bas qu'en haut, parce qu'elle a plus de portée, le plus de portée surtout, plutôt en bas qu'en haut. Donc je vais mettre un tee un peu plus haut que toi pour être certain, en remontant, de taper dans le bas. Donc je me mets en position, et donc là, ce qui est très important pour moi, bien sûr, c'est de m'assurer que mes rotations sont bien achevées, à la fois dans un sens et dans l'autre. Et également, une subtilité qui est arrivée avec le temps, c'est que la rotation retour, donc je l'appelle souvent R2, R1 étant la rotation numéro 1, et R2, la rotation retour, je la fais de manière plus progressive. Là, je ne peux pas considérer qu'elle soit de la même intensité qu'au retour. Je la fais, si tu veux, au retour en patientant un petit peu. C'est-à-dire, je ne veux pas me ruer sur une rotation retour de manière à respecter la frappe remontante. Ouais. On peut dire que je suis sur une sensation de rotation retour plus progressive. Voilà. Donc pour moi... Question, Michel? Oui, bien sûr. Pour moi, rotation égale puissance. Hein. Oui, c'est normal. C'est Ça normal. tend les élastiques, ça augmente l'amplitude. Quelle est la corrélation entre rotation et l'impact? Ben, la rotation, c'est que si je suis dans une rotation correcte R1 plus R2, la distance que j'ai par rapport à mon club est identique. La modification de distance de moi par rapport à mon club, c'est quand je suis par exemple dans une action de bras par exemple excessive, ou de main excessive. Donc, je vais bien compris, modifier... toi, la bonne rotation te donne la bonne géométrie La rotation correcte et le bon contact. me donne au retour une assurance d'avoir une distance correcte entre mes bras, ma main, mon club et mon corps. Parce que si j'ai pas de rotation correcte au retour, je vais avoir des rapprochements ou des éloignements. Si je n'ai pas de rotation correcte au retour, je n'ai pas de centrage, je ne suis pas précis. D'accord. Bonne rotation, club et bras. Bonne rotation, club et bras, bonne rotation, voyage bien. Égale centrage. Et si j'ai centrage, j'ai puissance. D'accord. Parce que la puissance, c'est au milieu. Oui. Décentrage de 1,5 cm, c'est 20% de puissance perdue. On peut préciser ces chiffres, bien sûr, mais bon, je ne pense pas être loin de la vérité. Et ensuite, pas besoin de sortir des grandes écoles pour comprendre que si je devais, par exemple... Je sors d'une école. Hein. Ok. Récemment. Moi, non. Moi, ils m'ont sorti, c'est pas pareil. C'est un peu différent. Si je donne, par exemple, un coup de karaté, d'accord, et que je fais ça, je développe une certaine puissance. Ouais. Mais si je fais ça, j'en développe plus. Il n'y a pas besoin d'être oui, tout le monde a compris. ingénieur pour comprendre ça. La puissance augmente la vitesse. Bon, la rotation augmente la vitesse. Et encore une question. Oui. Si ta rotation, si tu l'as fait avec les fers, Ouais. est-ce que ça a les mêmes effets? Pareil, mais avec les fers, on est quand même dans une recherche de puissance, mais on n'est pas obligé d'avoir une pleine rotation complète tout le temps avec les fers. Tandis qu'à partir du, on va dire, bon, je ne veux pas me contredire non plus, mais pour un homme normal, à partir du fer 5 jusqu'à donc fer 5, fer 4, fer 3, bois 5, bois 3 et driver, si on n'est pas dans une rotation parfaite, ça ne marchera pas. Avec un fer 7, si on n'a pas une rotation parfaite, complète, achevée, c'est pas très grave. On peut très bien compenser par un retour engagé, on peut très bien rechercher d'autres qualités, notamment directionnelles, mais pas forcément de puissance, avec l'intégralité de nos clubs. Tandis que quand on prend un drive, ben, c'est pas pour arriver avec le dos de la cuillère, hein. C'est pour s'imposer sur le fairway. C'est pour que derrière, il ne nous reste pas beaucoup de distance à parcourir. Là, je pense aux amateurs à l'amateur qui a quelques problèmes qui a quelques limites de souplesse. Est-ce que, limite, si je ne peux pas faire la pleine rotation de champion, est-ce que je peux l'envoyer quand même loin la balle? On peut l'envoyer loin avec quoi? d'autres caractéristiques physiologiques. En premier, la priorité absolue,
bien qu'elle reste difficile à obtenir, la priorité absolue, c'est le relâchement. Deuxièmement, avec les seniors qui ont du mal à tourner, on peut mettre un pied en retrait, ça aide à la rotation, Et ensuite, on va jouer sur des facteurs, des leviers supplémentaires qu'on va greffer. Alors, je pense évidemment à des leviers ici d'armement, voire même d'armement ici de coude, qu'on peut, sur certains publics, ne pas hésiter à donner. Ouais. Et également de partir dans des grips extrêmement légers, voire dans des grips dans le bout des doigts, de manière à augmenter la vitesse de la tête de club. Donc on peut adapter à chacun, on peut adapter pour trouver... On peut adapter, on n'est pas là pour dire... les facteurs de la puissance. Faites ça, il n'y a que ça qui fonctionne, si vous ne faites pas ça, vous avez rien compris, non. Ah, le draw. Elle va rouler, celle-là. Alors je pense que je t'ai dépassé. Je t'ai dépassé de au moins 8 mètres. De 2 mètres. Non, de 8 mètres. Voilà, donc je me suis focalisé sur la qualité. Et là, je peux te dire que je pourrais faire plus fort. Mais je garantis pas. Je garantis pas. C'est au-delà de 70 là. Je vais pas y arriver. Tu as très bien optimisé ce coup-là. Hein. Oui. Une vitesse modérée. Et tu l'as prise. Voilà. Tu l'as vraiment prise en virage-balayage. En virage-balayage. Et il y a eu un draw. Donc Alexis se remet difficilement d'avoir perdu quelques mètres face à moi. Ça confirme encore des bons restes. La qualité de la zone d'impact. Ah, il y a encore des bons restes. Il a optimisé le virage-balayage. Voilà. Elle a bien volé et elle a bien roulé. Et alors, la mienne, elle n'a pas roulé. À la différence tu as mieux optimisé. À la différence de mes fers où j'ai une solidité au côté gauche, là j'ai recherché une extension très rapide du côté droit. Ah ouais, mais tu fais ça aussi. Ah bah oui, mais je fais ce que je veux. D'abord, je fais une bonne rotation, puis après on la fouette un petit peu comme tu dis, hein, bien que le fouetter ce soit plutôt un réflexe du club, mais on est là à libérer, et puis on peut augmenter encore avec la puissance des jambes, mais là je te le dis honnêtement, si je faisais la compétition de Servan ici, je ne suis pas certain que je me lancerais dans une aventure avec les jambes, mais si je mets des jambes, je pense que je prends encore 20 mètres. Ok. La revanche. Après ce coup dur, Michel m'a overdrivé de 2 mètres. De 10 mètres. 2. Je vais favoriser ma zone d'impact, mon virage balayage. Et je rejoins Michel, je sais qu'avec ce club, qui est assez souple, que j'ai choisi par rapport à par préférence, je le swing très bien, je l'optimise en swingant light, plutôt à 75%. Et celle-là, elle va faire du chemin, Michel. Elle est très bien tapée. À ta différence, elle a impacté à ma première balle et elle a bien roulé. À ta différence, à toi Michel. Je suis beaucoup plus honnête que toi. Et moi, j'admets qu'effectivement celle-ci est plus longue. Tu vois la différence entre nous. C'est pas admettre. Moi je suis sportif. Mais elle est belle. Bon, un partout. Un partout. Alexis est resté devant, j'ai tout mis. Je peux pas faire plus, c'est la fin de la journée. Merci Alexis. Je me positionne normalement. Et lors de mon backswing, je vais inspirer. Et lors de mon downswing, je vais souffler tranquillement. Surtout pas de... J'y vais tranquillement. Comme quand votre professeur vous a dit le rythme c'est 1 et 2. Pareil, je vais rechercher une respiration qui y ressemble. Ça fait... On y va. Donc c'est un exercice et tu libères par la respiration. Ça me permet de garder un très bon rythme et de libérer par la respiration. Et en fait, tu libères par la respiration et tu portes ton attention sur la respiration et non plus sur l'attaque de la balle. Double bonus, c'est que le fait de se concentrer sur la respiration, on va un peu oublier ce qui se passe autour et se concentrer sur nous-mêmes. Première chose, je vais penser à ma respiration et puis tout de suite vous allez ressentir un rythme calme, une traversée de balle comme dans vos swings d'essai. Petit bémol, dont je dois parler quand même. Allons-y. Petite perte de gainage.
pour les joueurs très agressifs, très gainés, on parle souvent de gainage du bas du corps, notamment en préparation physique du golfeur. Là, c'est vrai que comme je vais expirer, je vais perdre un peu de gainage. Donc faites-le en exercice, pas direct sur le parcours. Exact, je suis tout à fait d'accord. Thomas a raison de souligner, attention, c'est un exercice. Un exercice. C'est pour passer un cap, plus libérer ses coups par la respiration. C'est un des moyens de le faire. Je vous déconseille de le faire en situation de jeu réel. Vous êtes censé arriver en situation en ayant réglé ce problème de blocage. Donc un exercice veut dire que dans le cadre d'une partie d'entraînement, on peut le mettre en place ou à l'entraînement avec son professeur ou tout seul sur le parcours, pourquoi pas, si on a l'autodiscipline de le faire. Quand on joue au golf, on joue en apnée et on joue sur une réserve d'oxygène qui est dans notre corps. Donc là, en provoquant des respirations, inspiration et expiration, on n'est plus en apnée. Donc on n'est pas dans le jeu de golf. Mais on utilise ce moyen donc pour franchir ce cap du blocage que propose Thomas. Et donc, eh bien pourquoi pas, c'est une bonne option. Merci Thomas. De rien, avec plaisir. Et pour ma part, eh bien, je vais revenir sur l'engagement. J'ai une baguette avec moi que je mets au milieu de mon stance et je positionne ma balle eh bien, au milieu, c'est-à-dire face à la baguette. Je suis en plus dans une configuration assez spéciale ici à Servan avec ce fairway un peu remontant. Et avec ce fairway un peu remontant, le piège dans lequel 95% des amateurs tombent, eh bien c'est le fait de rester bloqué dans la pente en arrière. Donc ce qui est très important, c'est vraiment, donc je vais un peu me décaler pour être bien dans l'axe, voilà, c'est de véritablement passer à gauche de la baguette. Je suis ici au centre, je démarre mon backswing en restant assez centré, je ne me décale pas à droite. Par contre, dans l'autre sens, je veux vraiment avoir une intention d'engagement et de passage à gauche. Il faut vraiment que je passe à gauche. Ce qui provoque... Quand tu es en montée comme ça, ton engagement, est-ce que tu vas en abuser? Je vais amplifier. Un peu amplifier ton engagement. Je vais amplifier, sachant que là la montée est légère, mais même une montée légère peut affecter mon engagement. Donc je me mets en place, ici, et je vais faire mon backswing en restant assez stable, mais avec une seule intention, l'intention de passer ici à gauche. Très important que c'est cette intention. Donc j'ai à la fois la précision de la face de club qui va gérer ma direction, ma destination finale. C'est la face du club mise au millimètre. Et après, j'ai l'engagement du corps qui va garantir un contact solide et une puissance. Voilà comment je m'y prends pour ce coup. D'abord pour tous les coups de fer, mais en particulier ici, où c'est un fairway un peu remontant. Donc, je me mets en place, je regarde ma cible, un wiggle de relâchement et une seule intention en tête, passer à gauche. Voilà, donc la balle est au drapeau. D'ailleurs, je t'avoue tout à fait honnêtement que je joue mieux au golf quand je parle. Voilà. Donc je devrais moi plutôt pas respirer mais parler. Ça permet de ne pas douter, de mettre son esprit quelque part. Oui. C'est aussi un bon exercice, tu vois. Mais donc dans ce cas de figure-là, eh bien pensez à passer à gauche. Voilà, ce numéro se termine. Thomas, nous finissons encore la journée ensemble. On s'est régalé. On s'est régalé devant les alpistes, c'était fantastique. Nous remercions évidemment le groupe Open Golf Club, le golf de Servan et à sa direction Jean Badéa, ainsi que toute l'équipe des professionnels de Servan. En particulier évidemment aujourd'hui Sébastien qui nous a accompagnés pour nos scènes pédagogiques, mais nous avons évidemment une pensée pour Fred et Jean-Louis qui étaient en stage et qui n'ont pu se joindre à nous pour ce numéro. En tout cas, merci à l'équipe des enseignants pour le bon esprit ici à Servan. Les scènes pédagogiques sur le parcours fantastique et vraiment grand respect pour l'équipe d'entretien pour maintenir un golf aussi beau dans une période aussi chaude. Donc vraiment bravo. Servan, venez voir, venez jouer et rejouer encore à Servan. C'est vraiment un parcours à connaître, à faire, à refaire inlassablement. On ne se lasse pas ici de ce secteur qui est vraiment un secteur golfique fantastique. Voilà, hop, l'abonnement
sur YouTube. Et puis si vous avez apprécié, Un petit pouce bleu. un petit pouce bleu, Quand même. voilà, ça nous fera plaisir. En Et tout c'est cas, gratuit, ça coûte rien. ça coûte rien et c'est des bonnes ondes, c'est sympa en tout cas. Ouais. Nous remercions nos sponsors, à savoir Cobra, Puma, Golfstar et Beauty Success, qui sont là avec nous toute l'année. Voilà, les sponsors, ben, c'est important parce qu'ils nous font confiance. Et puis on peut, grâce à eux, réinvestir dans la série Birdie pour le plaisir de tous. Voilà Thomas. Et puis le soleil se couche, donc eh bien nous allons faire pareil. Voilà, merci à tous, on a profité de cette belle dernière flambée. Venez à Servanne, venez y jouer, y rejouer, y dormir. C'est fantastique. À très bientôt. Très bientôt, au Salut revoir. Thomas. Salut Michel.